suis Baptiste Cottard et je suis en charge des collections scientifiques et techniques à l'Université Bourgogne-Europe. Alors, les œuvres qu'on peut appeler aussi objets scientifiques, parce que ce ne sont pas des œuvres à proprement parler comme on retrouve dans les musées, proviennent de l'Université de Bourgogne-Europe. Il n'y a pas de prêt qui a été réalisé pour cette exposition-là. Et elles sont conservées actuellement au sein de l'UFR des sciences de santé qui est sur le boulevard Jeanne d'Arc. Donc c'est vraiment des œuvres qui viennent de l'université. Et les ouvrages ont été prêtés par la bibliothèque Droit-Lettres. Donc pareil, on reste à l'université. L'objet qui a été choisi pour l'affiche, on l'a choisi pour son côté poétique, puisque c'est un visage qui est présenté un peu endormi. Et il ne fait que suggérer ce qu'on va voir dans l'exposition, puisqu'on perçoit dans le fond de l'image un peu l'intérieur de cette tête. Et ça permet de préparer le public à la deuxième salle, qui, elle, a un contenu un peu plus explicite et qui fait qu'on a mis en place aussi des avertissements dans l'exposition. On n'a pas hésité à réaliser l'exposition par rapport à ça, mais on s'est vraiment posé des questions, ne serait-ce que sur le visuel. Est-ce qu'on tente vraiment de mettre ce visage en gros plan avec la partie coupée qui est quand même bien visible aussi sur l'affiche? Et on s'est dit que oui, de toute façon, il fallait aussi montrer ce dont on parle dans l'exposition. Après, on a réfléchi à comment on allait parler de ces objets-là, comment il fallait absolument recontextualiser aussi par rapport à l'histoire des modèles, par rapport à l'éthique du corps qui était 18e, 19e siècle, puisque c'est principalement les périodes qui sont présentées dans l'exposition. Mais on n'a pas vraiment, on ne s'est pas mis d'obstacles, on ne s'est pas mis de barrières en soi. On a juste prévenu le public en amont, donc avant d'entrer dans l'exposition et devant la deuxième salle qui pose le plus souci, entre guillemets, on a mis un avertissement. Au niveau du montage, il n'y a pas eu vraiment de difficulté, c'est juste pour présenter les pièces qui sont actuellement dans l'exposition. C'est des cires anatomiques. Et en fait, la cire, c'est comme la bougie, c'est celle qui fond littéralement quand il y a trop de chaleur. Donc là, c'était vraiment un challenge parce qu'on n'a pas un lieu qui est fait pour la présentation comme dans un musée avec une température et un taux d'humidité contrôlé. Donc là, on a vraiment fait en sorte que la pièce dans laquelle on a les cires soit la plus froide possible pour conserver au maximum dans les meilleures conditions les pièces. Après, il n'y a pas de difficultés particulières et en fait, on s'est un peu débarrassé, on va dire, des difficultés, un peu lâchement. Il y a des pièces qui sont présentées qu'en photo, par exemple, dans l'exposition, parce qu'elles sont trop fragiles et on n'avait pas les conditions nécessaires pour les présenter, on n'avait pas assez de vitrines à proprement parler, mais ça, ce n'est pas une grosse difficulté parce que ces pièces-là seront présentées un peu plus tard au Musée des Beaux-Arts de Dijon, puisqu'on va faire une collaboration avec eux fin 2026, et les pièces qui ne sont pas présentées justement dans l'exposition seront présentées chez eux de décembre à mars 2027. Les retours, alors ce qui est bien, c'est qu'on a à la fois les retours du public, mais aussi des collègues qui travaillent à l'Athénéum, puisque eux voient passer le public. On a littéralement les bureaux des collègues qui sont à côté des salles d'expo, avant les salles d'expo. Et en fait, le public reçoit plutôt bien l'exposition. Ils sont vraiment fascinés de voir qu'on avait une tradition de représentation du corps artificielle au XIXe siècle. La deuxième salle, qui est la plus complexe pour nous au niveau de la médiation, les retours sont en général assez étonnants, parce qu'il y en a qui sont complètement à l'aise avec ça, qui ont une culture visuelle qui fait que ça ne les dérange pas, et d'autres qui, avec un certain degré d'information, vont commencer à conscientiser certaines choses, comme le fait qu'il y ait par exemple des véritables parties de corps humain dans les modèles, où là, ça passe beaucoup moins, et on sent qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça, qui soit ne veulent pas rentrer dans la salle, parce que je préviens toujours en amont, soit qui sortent de la salle parce qu'ils ne se sentent pas bien. Et en fait, c'est pour ça qu'on a mis les avertissements aussi dans l'exposition, c'est parce qu'on a déjà l'habitude de montrer ces modèles-là dans la pièce où ils sont conservés de manière pérenne. Et en fait, on se rend compte que les gens ne sont pas du tout forcément à l'aise avec ce genre de représentation. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait ça. Après, au niveau des collègues qui sont là, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup plus de fréquentation de cette exposition-là. Donc il y a un bouche à oreille qui se fait, ça c'est plutôt cool. Et on accueille à la fois des étudiants, mais des professionnels aussi. On a des lycéens.
Donc voilà, on a un peu toutes les catégories. On n'a pas eu de collégiens encore, parce que c'est la question la plus difficile à traiter avec eux. Mais en tout cas, enfin, nous, on n'est pas fermé à l'idée de les accueillir et de pouvoir en parler avec eux, mais on est toujours, en tout cas, à sensibiliser les enseignants en disant qu'il faut venir voir l'exposition en amont pour savoir ce qu'il en est dans l'exposition avant. Là, pour le coup, il n'y a que moi qui ai fait des visites pour le moment, pour des questions de planning, puisque c'est des visites qui sont organisées en général en dehors des créneaux déjà fixés, puisqu'on n'a que 3 visites pour la durée totale de l'exposition, qui sont vraiment sur les temps de midi. Sinon, les autres, c'est vraiment par contact vers moi pour organiser tout ça. Je ne change pas ma manière vraiment de parler de l'exposition. Je varie le degré d'information en fonction de l'intérêt du public. Si je vois qu'il y a des questions sur comment on prépare une pièce, par exemple, comme le crâne qui est en photo juste derrière moi, ou comment on prépare un bras disséqué, etc., je sens que les gens ont une appétence pour le sujet, donc je vais me permettre d'aller un peu plus loin dans les informations. Et ensuite, voilà, je vais pouvoir continuer le discours et au fur et à mesure, si je vois que j'ai un répondant au niveau visuel ou au niveau question, je continue. Donc pour moi, c'est vraiment les meilleures visites parce qu'il y a aussi un côté frustrant de ne passer que par le texte, puisque nous, on a fait des tas de recherches avec Colline et Adèle. Donc il y a aussi cette volonté pour moi d'en dire plus en visite, mais je dois faire aussi attention à qui j'ai en face de moi, quoi. Au niveau de la communication, on n'a pas vraiment plus communiqué que d'habitude. Je dirais même qu'au niveau même des prints, en fait, tout ce qui est affiches, flyers, on a fait moins puisqu'on avait moins de budget pour cette exposition-là. La manière de communiquer sur les réseaux sociaux est la même. C'est juste le sujet. On savait très bien que ça allait attirer. On savait aussi que ce côté un peu étrange, un peu macabre allait plaire, dû au fait aux visites qu'on avait fait aussi auparavant. Il y a le côté très paradoxal des gens qui se sentent très mal à l'aise par rapport à ça, et les gens qui ont une curiosité qu'on appelle morbide à défaut, puisque c'est pas forcément morbide que de venir voir ces pièces et connaître l'histoire des sciences. Mais nous, on savait que ça allait marcher par rapport au sujet. On savait juste pas quelle catégorie de personnes on allait voir, mais on se rend compte, en tout cas par les collègues qui sont ici, que le bouche à oreille fonctionne mieux avec ce sujet-là. Parce que je pense qu'il y a ce côté, on voit des corps à l'Athénéum. Alors je pense qu'il y a aussi peut-être un mythe autour de l'exposition, je ne sais pas ce que les gens racontent derrière, mais peut-être que pour donner envie, les gens vont créer des histoires pour se dire, bah tiens, tu peux aller voir, il y a des morceaux d'ossement ou des trucs comme ça. Donc voilà, ce qui fait qu'on a peut-être plus de visites libres sur les temps d'ouverture de l'expo. À ma connaissance, les modèles n'ont jamais été présentés à l'Athénéum. On a présenté à peu près tous les types de collections qu'on avait à l'université, sauf les collections vraiment de médecine, dues à cette difficulté de comment on présente des corps artificiels, même s'ils sont artificiels, et aussi par rapport à la difficulté voilà, de présentation de pièces qui sont fragiles dans leur matérialité aussi. Après, je ne pense pas qu'elle soit unique en son genre, pour le coup, même si c'est la première fois qu'on les présente ici, un peu en dehors de leur contexte. C'est des choses qui se font plutôt bien. Alors, c'est un patrimoine qui est assez niche, le patrimoine médical, mais il y a des installations enfin, dans les musées hospitaliers notamment, où on peut retrouver ces moulages qui sont présentés dans un cadre scientifique, voir comment ils étaient utilisés pendant de nombreuses années. Maintenant, ils sont sortis du circuit d'utilisation, hein, puisque même dans la salle où ils sont conservés actuellement, il n'y a aucun étudiant qui met les pieds, puisque c'est des modèles qui sont plus du tout utilisés, qui sont plus du tout valables non plus sur la représentation pour certains. Mais voilà, elle est pas unique, on va dire qu'elle change du quotidien, elle est un peu singulière par rapport à ce qu'on présente d'habitude. Et voilà, je pense que ce qui fait aussi un peu le succès de l'expo. Du coup, l'exposition, c'est une première, puisqu'on a appelé deux étudiantes pour travailler avec nous sur cette thématique-là. Et en fait, c'est une véritable expérience où là, on les intègre dans un projet de l'université. D'habitude, on travaille avec des étudiants, mais sur des projets étudiants. Donc la symbolique n'est pas la même. C'est que là, on a vraiment fait confiance aux deux étudiantes pour travailler avec nous sur un contenu qui était déjà conçu à la base et sur lequel on les a invitées à travailler. Et donc, c'est plutôt cool puisque on est toujours ouvert aux projets étudiants, parce que sinon je ne serais pas là.
Et voilà, c'est vraiment le plus aussi de l'exposition. Et accessoirement, on travaille avec un professeur de médecine qui est chirurgien aussi et qui prend soin des collections du côté de l'UFR des sciences de santé. Et il est vraiment passionné par ce patrimoine-là, il en prend soin. Ils veulent valoriser aussi dans un projet d'école de chirurgie qui sera bientôt ouverte à Dijon. Et il fait en plus de l'histoire de l'anatomie. Donc là, c'était vraiment le moment de présenter ça et d'avoir cet élan aussi pour relancer les choses au niveau du projet de valorisation des collections de médecine. J'espère que jusqu'à fin février, il y aura encore beaucoup de personnes pour venir voir cette exposition-là et que normalement, ça ne sera pas fini puisque au Musée des Beaux-Arts, il y aura la présentation de certaines des pièces, plus celles qui ne sont qu'en photo ici. Et que si tout se passe bien, on pourra faire un écho avec ici à l'exposition qui sera présentée en novembre 2026, mais j'en dis pas plus.